La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine à Hockey le Magazine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier pour une chronique un peu différente de ce qu'on a fait dans les dernières années. Stéphane, cette semaine, tu vas aller sur la patinoire pour aider les gens, les entraîneurs, parce qu'ils ne sont évidemment pas tous de physiothérapeutes. En fait, c'est une très faible minorité d'équipes qui ont accès à avoir un physiothérapeute. Lorsqu'un joueur se blesse sur la patinoire et qu'on veut prodiguer des soins, tu vas donner quelques conseils. Bien, c'est pas facile pour les entraîneurs, les coachs, d'intervenir sur la glace quand un de tes joueurs vient de tomber, peut-être même est immobile sur la glace, pas évident. Fait que si on peut peut-être aujourd'hui résumer le plus important, comment être davantage sécuritaire pour intervenir avec un joueur. Alors, on quitte la clinique et on s'en va sur la patinoire à l'instant. Alors, comme on expliquait plus tôt, c'est vraiment un défi pour les entraîneurs, les coachs, d'intervenir sur la glace lorsqu'un joueur se blesse. L'important, c'est de rester sécuritaire en tout temps. On va se déplacer vers le joueur. La première chose à faire va être le contrôle de la tête, prendre le contrôle de la tête du joueur pour s'assurer qu'on protège la colonne cervicale en tout temps. Alors, on se dirige immédiatement vers le joueur. Alors, on arrive au joueur et vraiment la première chose, la plus importante, une erreur classique qu'on voit parfois chez les intervenants, considérant la gravité de la situation, il faut vraiment tout de suite prendre le contrôle de la tête. Fait que la première chose que j'arrive, avant même de lui parler, c'est m'assurer que je prends le contrôle de la tête et de cette façon. Ensuite, la première chose à vérifier, le niveau de conscience. On veut s'assurer que le joueur, justement, n'est pas inconscient, peut nous parler, a un contrôle de moteur et un contrôle verbal. Alors, tout de suite, je lui pose la question, Zachary, est-ce que tu m'entends, Alors, tout de suite, je peux vérifier son niveau de conscience. Il est inconscient, on n'attend pas, il n'y a pas autre chose à faire que de lever le poing pour faire venir l'ambulance. Il y a quelqu'un qu'on connecte sur le banc qui va faire 911. Ensuite, donc, je pose mes questions. On peut même appliquer un stimulus douloureux en le pinçant pour voir s'il réagit à la douleur, toujours dans l'établissement du niveau de conscience. Tout de suite après, je veux m'assurer que les voies respiratoires sont dégagées. Alors souvent, les joueurs ont le protecteur buccal. Je vais m'assurer de l'enlever immédiatement pour pas qu'il y ait obstruction des voies respiratoires. Troisième chose, est-ce qu'il respire? Le joueur vient de tomber sur la glace dans le feu de l'action. Sa cage thoracique va bouger. Nécessairement, on devrait voir cet essoufflement chez le joueur. Ensuite, y a-t-il un pouls? Alors, on peut glisser les doigts ici pour voir s'il y a un pouls carotidien au niveau des carotides juste ici. Le joueur, encore une fois, dans le feu de l'action, devrait avoir un pouls très facile à trouver. Immédiatement qu'on trouverait quelque chose, une anomalie au niveau de ces étapes-là, tout de suite, encore une fois, le 911. Bien sûr que l'intervention du premier répondant sportif est beaucoup plus complexe, où on va devoir tourner le joueur sur une planche, éventuellement peut-être donner de l'oxygène. S'il y aurait arrêt cardiaque, peut-être même utiliser le défibrillateur cardiaque pour réactiver la circulation, le cœur, etc. Ça peut devenir très complexe, l'intervention, mais je pense que pour le néophyte, le coach, l'entraîneur qui arrive aux joueurs, si on s'en tient à ces premières étapes-là, du maintien de la tête et du niveau de conscience, des voies respiratoires, etc., déjà, on va pouvoir s'en sortir de façon sécuritaire. En conclusion, c'est toujours la sécurité du joueur qui prime. On ne prend pas de chance. Dans le doute, on appelle l'ambulance. On suit les étapes toujours de façon sécuritaire.